L'espérance conduit à la maturité spirituelle. Le pauvre peut se glorifier de son élèvement en Dieu, et le riche doit se rappeler que tout est fragile et passager. Ainsi, notre vraie richesse n'est ni matérielle ni sociale, mais enracinée en Dieu, j'allais dire Dieu lui-même. Dans l'Évangile, Marc nous rappelle que les pharisiens demandent un signe à Jésus, mais le maître refuse, lui qui est toujours prompt à répondre aux sollicitations de ses frères. Il refuse, parce que leur demande n'est pas d'une foi sincère, mais d'un cœur fermé, qui procède par ruse pour atteindre leur objectif. Or, le vrai signe est déjà là, devant leurs yeux. Jésus-Christ lui-même, présence bienfaisante de Dieu, et ils ne voient pas. Ils ne voient pas et ne le reconnaissent pas parce qu'ils manquent de foi et de sagesse. La vraie, cette sagesse qui vient de Dieu et qui répond au nom du Saint-Esprit, l'Esprit aux 7 dons qui nous ouvre aux grâces de Dieu. Nous sommes appelés, mes frères et mes sœurs, à tenir ferme dans la foi, dans l'épreuve du moins, et à renoncer à une foi qui réclame sans confiance. C'est cela qui fera de nous des chrétiens authentiques. La foi authentique ne cherche pas sans cesse des preuves extraordinaires, des choses qui sont miroitées à nos yeux pour nous montrer que Dieu existe. La foi authentique ne cherche pas cela. Elle reconnaît Dieu dans l'œuvre. Elle reconnaît Dieu du moins à l'œuvre dans les épreuves. Là où nous sommes éprouvés, où la maladie vient prendre possession de notre vie, où l'époux vient nous rejeter en tant qu'épouse, où l'épouse renonce à ses obligations, où l'enfant devient capricieux. Au cœur de ces épreuves, Dieu n'est pas absent, il est présent. Jésus-Christ fait chemin toujours avec nous. Rappelons-nous qu'il a marché avec les disciples d'Emmaüs au cœur de leurs troubles, de leurs doutes, pour les rassurer. Et Dieu est là, mon frère, ma soeur, qui écoute ce matin au travers des ondes. Dans ta voiture, Dieu est présent. Il te rassure du chemin que tu dois parcourir ce matin pour aller au travail. Peut-être t'attends-tu à des réprimandes, mais Dieu est au cœur de toutes ces épreuves. Il nous accompagne, il nous tient par la main, par la patience et dans la patience, dans l'humilité quotidienne. Notre Dieu est ce silence rassurant. Demandons donc au Seigneur, au cœur persévérant, non pas avide de signes, mais confiant même dans le silence de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous protège, qu'il soit notre lumière tout au long de ce jour, tout au long de cette semaine que nous entamons avec foi et persévérance, car Dieu est confiance dans notre fragilité, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.